Je dirais que les grandes tendances, elles sont de 3 ordres. La première, c'est de plus en plus le développement d'une conception holistique de la santé. Comment ça se manifeste? D'abord au niveau des modèles qu'on développe. Hein? On conçoit de plus en plus la santé psychologique au travail comme étant un problème multidimensionnel, où les différentes sphères de la vie d'un individu sont susceptibles de s'appuyer dans l'explication des problèmes ou du bien-être, inversement, au travail. Donc, la vie familiale, par exemple, va contribuer, mais aussi la vie au travail, puis les caractéristiques individuelles et ce qui se passe en société également est susceptible là, même d'interagir avec les problèmes de santé psychologique ou inversement favoriser le bien-être. Donc, ça fait en sorte qu'on conçoit que maintenant, il y a une perméabilité entre ces différentes sphères-là. Dans un deuxième temps, ce qu'on voit également, c'est que cette vision holistique-là, elle concerne l'individu, mais elle concerne aussi l'organisation, c'est-à-dire que de plus en plus, on parle de santé organisationnelle, où on considère que tant la santé psychologique des individus est importante que la performance organisationnelle et que justement, on doit mettre cette santé des individus au service de la performance des organisations et que c'est un peu une condition sine qua non. Si je veux être une organisation performante dans une économie mondialisée comme aujourd'hui où je dois compter sur mes ressources humaines, bien, je dois également m'assurer de la santé psychologique de mes travailleurs. Puis ça passe par toutes sortes de pratiques de gestion que je peux mettre au quotidien en place pour prévenir, mais aussi des pratiques liées à la reconnaissance, au bien-être au travail, que ce soit d'avoir favoriser la conciliation travail-famille ou encore avoir un gym en milieu de travail pour favoriser la santé globale de mes individus. Et finalement, ça passe également par une gestion responsable des organisations. Et on le voit à travers le développement de normes au cours des dernières années, donc des normes ISO, par exemple, comme entreprise en santé, où on cherche justement à essayer de normaliser, de formaliser ce bien-être-là des individus dans les organisations. Présentement, je travaille au développement d'un modèle qui permettrait de mieux comprendre les problèmes de santé psychologique au travail chez les professionnels qui exercent une profession réglementée. Et ça s'inscrit beaucoup dans cette multidimensionnalité-là dont j'ai parlé précédemment. Donc, d'essayer de comprendre les différentes sphères de la vie de ces professionnels-là qui sont susceptibles de contribuer à l'explication du développement de problèmes de santé psychologique et ultimement, de comprendre justement la complexité inhérente à leur travail. Alors, c'est ça, donc il y a des projets qui touchent les avocats, les ingénieurs, etc. Donc, ce sont ces professions réglementées-là pour essayer justement d'avoir une vision holistique là, de leurs problèmes de santé. Je vous dirais, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait le développement d'une vision holistique de la santé psychologique au travail puis de la santé organisationnelle. Bien ça se manifeste dans nos recherches par les objectifs qui sont poursuivis. Puis je vous dirais que de plus en plus, en ce sens, les interventions qui sont développées par nos recherches visent des interventions au plan primaire, au plan secondaire et au plan tertiaire. Donc des interventions qui sont vraiment transversales et qui vont chercher à intervenir en amont du développement des problèmes de santé et finalement en aval lorsqu'il y a eu le développement d'une lésion psychologique. Donc, si vous me permettez quelques exemples. Donc, par exemple, au niveau des interventions primaires, on va être vraiment dans un souci de prévention. Donc, par exemple, par le développement de programmes qui vont favoriser la qualité de vie au travail, par exemple, comme avoir un gym en milieu de travail, des pratiques de gestion comme la reconnaissance, etc. Des interventions au niveau secondaire qui vont viser à développer des formations pour habiliter les individus à faire face aux stresseurs, par exemple, dans lesquels ils baignent quotidiennement. Donc, la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion du temps, etc. La gestion de la conciliation travail-famille, qui est un enjeu majeur en 2015. Et finalement, des interventions tertiaires pour aider, faciliter le retour en emploi, par exemple, d'individus qui ont vécu une lésion professionnelle, malheureusement, à cause des problèmes de santé psychologique.